Bien, eh bien, bonsoir. Nous reprenons donc nos études après une interruption causée par divers facteurs, dont certains problèmes techniques, et j'espère que maintenant ça va se stabiliser. Comme d'habitude, nous allons passer dans un instant en mode de partage d'écran et nous allons étudier ce soir un thème de la paracha de Balak avec l'enseignement du Kliyakar. Et donc, nous lisons le début de la paracha qui se trouve dans Sefer Bamidbar du chapitre 22, verset 2, au chapitre 25, verset 9. Euh, à l'occasion, euh, rappelez-moi si ça vous intéresse, à l'occasion d'analyser un petit peu la manière dont les lecteurs chrétiens de la Bible ont compris la partition des passages de la Torah en chapitres. Vous voyez que notre paracha commence au verset 2, alors que de leur point de vue, le dernier verset de la paracha de Korach qui précède appartiendrait en quelque sorte au chapitre suivant, ce qui n'est pas le cas en ce qui nous concerne. Mais ce serait intéressant d'étudier le cas échéant, à l'occasion plutôt, de quelle manière ils comprennent la cohérence du texte, ou comprennent ou mécomprennent la cohérence du texte de la Torah. Donc nous allons lire les deux premiers versets de la paracha. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Yisrael laemori. Vayagor Moav mipnei ha'am meod, kirav hu. Vayakotz Moav mipnei bnei Yisrael. En vérité, vérité, j'aurais dû. Une seconde. Je me suis rendu compte que j'avais oublié un verset ici. Il faut donc que je le rajoute. Voilà. Vayomer Moav el Zikne Midian. Et Moav, je n'ai pas traduit, je crois, depuis le début. Alors, Balak ben Sippor a vu tout ce que Israël avait fait à l'Amoréen. Vayagor Moav mipne ha'am. Et Moav a conçu de l'appréhension à cause du peuple, beaucoup, parce qu'il est nombreux. Vayakot Moav,
Et Moab a été dégoûté, Mipene Bene Israël, à cause d'eux ou euh, du, du devant des enfants d'Israël. Va Yomer Moab el Zikne Midian, et Moab dit aux anciens de Midian, Atar, maintenant, Yelachafu hakahal et kol svivotenu, maintenant, l'assemblée, la kahal, okay, va, je ne sais pas exactement comment traduire ce terme. Yelachachu, c'est en quelque sorte la manière dont les troupeaux de bovins broutent l'herbe. Mais un peu à la manière dont on couperait l'herbe avec une serpe. Rabbi Yitzhak Arama, qui est l'auteur d'un commentaire important qui s'appelle Rakedat Yitzhak, écrit dans son commentaire qu'il n'a compris ce verset que lorsqu'il a vu des bœufs brouter, ou les vaches brouter dans le champ. Dit l'animal place sa langue à un coin de son museau et il le fait passer d'un coin à l'autre en raflant tout sur son passage. Il dit c'est ça, yelachachu hakahal et kol sevivotenu. C'est-à-dire qu'on place le museau quelque part et tout ce qu'il y a autour du museau s'en va, qui le chor hachor et tiere kassadeh, à la manière dont le bœuf, le bovin, broute l'herbe du champ. Ou Balak ben Sipor, Melech le Moab ba'et ahi, et Balak ben Sipor était roi de Moab en ce temps-là. Parce qu'on a coutume de le faire, j'ai mis le commentaire de Rachid, mais je vais passer directement au Kliyakar, parce que comme on commence un peu en retard, je vais avoir le temps malgré tout de lire le commentaire. Il commence par citer le début de la paracha avec le premier verset, Vayar Balak ben Sipor et Kol asher asa Yisraël et Mori. Et le Kliyakar s'étonne. En tout cas, il pose une question, un peu rhétorique, mais enfin, il pose une question. V'halo nise Mitzrayim hayu gedolim me'elu. Lorsque Israël donc se présente aux frontières du pays, ainsi que le verset en témoigne par la suite, l'histoire contemporaine est connue des protagonistes. Ils connaissent l'histoire de la sortie d'Égypte et de tout ce qui s'est passé en Égypte et la mer Rouge et Matan Torah. Et tout cela fait partie, c'est bien documenté. Et le Kliyakar dit, mais ce qui s'est passé en Égypte, c'est beaucoup plus impressionnant que les victoires d'Israël sur les Og, Melech Rabashan et l'Amoréen. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas ces merveilles extraordinaires que Dieu a faites en Égypte qui le préoccupent? Mais il abandonne presque tout de suite cette préoccupation et il va nous introduire à un aspect tout à fait important du sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi pour ce soir ce commentaire.
Il faut que nous prêtions attention qui Zachar Kan et Israël Barba Shemot, que Israël est mentionné dans ces premiers versets de la paracha de 4 manières différentes. 4 désignations, 4 noms sont utilisés. Yisraël, Ha'am, Bnei Israël, Kahal. Et nous savons que la Torah ne fait pas de littérature. Il n'y a pas un professeur de littérature qui a dit eh bien, pour éviter les redites, il faut utiliser à chaque fois une périphrase pour dire la même chose autrement. Si la Torah utilise 4 termes différents pour parler du même Israël en quelque sorte, c'est qu'il y a une raison et il faut le comprendre. Parce qu'il commence par dire tout ce qu'Israël a fait à l'Amoréen. Et ensuite, il dit Vayagor Moav mipnei ha'am, que Moav a été effrayé, a conçu de l'appréhension, de la peur à cause du peuple, ha'am. Et ensuite, immédiatement ensuite, il dit Vayakot Moav mipnei bnei Israël, que Moav a éprouvé du dégoût à cause des enfants d'Israël. Et enfin, il est dit Ata yelachechu hakaal, et maintenant le kahal va brouter. Halo davaru, n'est-ce pas que ça fait problème? Ou biur hadavar karhu. Et voilà l'explication. Shemiderech haolam, shehamelachim yesh lahem sifrei divrei hayamim. C'est une coutume bien connue chez les nations que les rois possèdent des, comment on va dire ça, des annales, des chroniques. Divrei Hayamim, Sefer Divrei Hayamim, un livre d'annales ou de chroniques, Asher alav ktuvim kol hakorot miyamim rabim, qui contient le récit des événements sur de longues périodes. Et donc, les souverains, les ministres, la cour, ont connaissance de l'histoire. Aval hamon am enan yodim. Mais le peuple, d'une manière générale, ne sait pas tout cela. Il ne sait qu'imahové, que le présent, encore le présent immédiat, et j'ajouterai le présent proche. Quand je dis le présent proche, ce n'est pas au niveau temporel, mais au niveau spatial. Ce qui se passe dans ma région, ce qui se passe dans ma province. Dont ils peuvent être les témoins immédiats et directs. Ou ce dont ils ont entendu parler, Mipi Hashmoa, par comment dire, l'écho du peuple, en quelque sorte, ce que les gens racontent. Des événements de leur temps. Le Fichar, et c'est la raison pour laquelle Balak, Shehaya Melech, Balak, qui est roi, Hine Miyamim Rabim, Ipaked Etzlo Mashase Yaakov Israël Saba El Haemori, a connaissance de ce qui s'est passé depuis l'histoire de Jacob, qui est désigné dans la tradition, dans le vocabulaire traditionnel, pour distinguer entre Israël, le peuple, et Israël Jacob. Israël Jacob est appelé Israël Saba, grand-père Israël. Et donc, lui, Balak, qui a lu les chroniques, qui a lu les annales, a connaissance de ce que Jacob
c'est-à-dire Israël Saba, a fait à l'Amoréen, alors qu'il n'était qu'un seul homme, qui voya Rak Ish Echad, où venait Beto Mete Mispar, et les gens de sa maison, peu nombreux. Et malgré cela, Nitzach Uma Shlema, il a vaincu un peuple tout entier, comme au Shekatouv, ainsi qu'il est écrit dans le Sefer Bereshit au chapitre 48, verset 22, Asher la karti miyad ha'emori becharbi uvekashti, que j'ai pris des mains de l'Amoréen avec mon arc, avec mon glaive et avec mon arc. Becharbi uvekashti. Où le fit Da'at Razal, et nos maîtres enseignent dans le Talmud, dans le traité Baba Batra, au chapitre, à la page 123b, que Harbi ou Kashti, Hayenu bitfilati, Bakashati, et que le Cherev, c'est Geder chez le Cherev Pifiot Beyadab. Cherev Pifiot, un glaive à double tranchant, le tranchant de la prière et le tranchant de l'étude de la Torah, qui les deux se font par la bouche. Ati Shapir, et d'après cela, qui est-ce qui m'a mis un chaf ici alors que ça doit être un resh? Shera'a Balak Kolasher Asa Israël Saba Laemori Betfilato. Il a vu tout ce que Jacob Israël a fait à l'Amoréen par sa prière. Le fils chez Kol Kocho Befiv, parce que toute sa force est dans sa bouche. Alken, Hishtadel hu Gamken Achar Echad chez Gamken Kocho Befiv. Et c'est pourquoi, pour s'opposer à Israël de son temps, il va rechercher quelqu'un qui a aussi la puissance, dont la puissance est dans sa bouche. Velachen Ne'emar Vayar Balak. Et c'est pourquoi il est dit que Balak a vu et pas que Balak a entendu. Vayishma Velo Vayishma Kikol Hakorot Ahem, parce que tout ce récit, Halohem Ksuvim al Sefer Divrei Yamim le Malchei Hadama, parce qu'il l'a lu dans le Sefer des Chroniques. Vera'a Be'enav Hadavar. Et il a vu de ses yeux la chose Katuv al Sefer, écrite dans le livre. Venirnas Morach Milvavo. Et alors, la peur a pénétré son cœur, les morts, pour dire Imken Asu, s'ils ont fait cela, Beshanim Kadmoniot, dans les années d'antan, Bishotam Mete Mispar, alors qu'ils étaient peu nombreux, Ma Yarasu Ata, que feront-ils maintenant? Bishyotam Amrav Veratsum, alors qu'ils sont devenus un peuple nombreux et puissant, ou le Chach, L'onemar Beni Israël au Ha'am au Kahal, le fils de Israël Saba ou Medaber. Et c'est pourquoi dans ce premier verset, on ne parle ni des Beni Israël, ni du peuple, ni de la collectivité, parce que c'est de Israël, l'ancêtre, qu'il est question. Aval Moav, c'est-à-dire la masse, la populace, Imlo Hitbonen Bema She'avar, à mon âme qui n'a pas connaissance de tout ce qui s'est passé. Kilo Yadou Mahu, ils ne connaissent pas. Velo Pachadou, et ils ne peuvent pas craindre les choses qui sont passées dans l'Antiquité, et ils n'ont peur que du présent. Ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils voient de leurs yeux à présent. Amra Varatsou, un peuple nombreux et puissant. Il y a de la concurrence déloyale. Mais surtout pour une rencontre historique. Enfant que Mahmoud Abbas n'avait pas rencontré. Il n'est pas disparu, je ne sais pas où. Je suis remonté, je ne l'ai pas trouvé. Et ils ne craignent que ce qu'ils voient ou ce qu'ils ont vu de leurs yeux, à savoir Amra Veratsum, un peuple nombreux et puissant,
Le Chach Neemar, et c'est pourquoi il est dit Vayagor Moav mipne ha'am kiravhu, que Moav a appréhendé le peuple parce qu'il est nombreux. V'haya ha'hamon am shel Moav yereim mipne shte kitot, velo reizé ki reizé. Et leur peur avait deux dimensions qui ne peuvent pas être réduites l'une à l'autre. Qui mipne ha'erev rav hayu yereim mechamat ribuyam, qui ita b'midrash sheha'erev rav haya shte pe'amim shishim ribo. Et le midrash nous enseigne que si les Hébreux étaient au nombre de 600 000, le Erev Rav faisait le double de ce nombre. Et c'est à propos du Erev Rav que le texte de la Torah dit Vayagor Moav mipene ha'am kiravhu. Kara ha'erev Rav b'shem ha'am kilo mibne Israël hema. Parce que dans la Torah, d'une manière générale, le Erev Rav est toujours désigné par l'expression le peuple. Kiravhu, parce qu'il est nombreux. Parce qu'effectivement, Kirabim Hema Behemet, parce qu'ils le sont effectivement. Aval Bene Israël, mais les enfants d'Israël, chez le Hayou Kolkach Rabim, qui n'avaient pas le même nombre. Lo Yaru Mehem Mitzad Ribuyam, ils ne le craignaient pas à cause de leur nombre. Omnam Mitzad Acher Haya Mora Israël Alehem, Ashar Alav Neemar, Vayakotz Moav Mipene Bene Israël. Il manque un mot. Et donc, Moav craint le peuple, qui est le Erev Rav, à cause de son nombre, et il craint Israël à cause de sa qualité. Et c'est la raison pour laquelle le verbe est utilisé Vayagor, qui est je ne sais pas comment faire taire cette chose-là qu'elle ne sonne pas sans arrêt. Bon, j'éteins le téléphone pour qu'il arrête de sonner parce que c'est énervant. Hayamora Israël alehem, asher alav neemar vayakotz Moav mipne bene Israël. Vayakotz, je vais quand même remonter un instant au commentaire de Rashi que nous n'avons pas lu plus haut. Vayakotz Moav, katsu bechayehem. Ils ont eu dégoût de leur vie. Comme Rivka dit à Isaac, c'est dans la Genèse, verset 27, chapitre 27, verset 46, Katzti b'chayai. Et Rashi dit, Vehu mikra katsar, lorsqu'ils ont dit seulement Vayakotz, et non Vayakotz b'chayav, Vayakotz Moav b'chayav. Mais Vayakotz, littéralement, comme je l'ai traduit tout à l'heure, c'est le dégoût. Mais ce n'est pas n'importe quel dégoût. C'est avoir perdu ou perdre. Tu veux manger ou tu prends ta douche? C'est avoir perdre le goût de la vie. Aval Bene Israël, chez Lohayo Kolkach Rabbi, mais les enfants d'Israël qui n'étaient pas aussi nombreux que les Erev Rav,
eh bien, il ne le craignait pas à cause de son nombre, mais mitzad acher, hayamora Israël alehem. Mais c'est d'un autre côté que la peur d'Israël était sur eux, au sujet duquel il est dit, Asher alav neemar, vayakotz Moab mipene bene Israël, que Moab a perdu le goût de la vie à cause des enfants d'Israël. Comme Perashnu parashat Shemot, ainsi que je l'ai expliqué dans le commentaire du Kliyakar, donc sur le premier chapitre, verset 12 de Sefer Shemot, Vayakutsu mipene bene Israël, qu'elles ont été dégoûtées, comme je l'ai expliqué ici, perdu le goût de vivre, mipene bene Israël, chez Israël, na'asu que kotsim be'enehem, que Israël est devenu comme des épines dans leurs yeux. De Imken, Havalé le mar, Vayakutsu bene Israël, Mahu mipene ela ipka mistavra. Chez Hamitzrim, Himshilu et Atzmam le kotsim be'erech bene Israël. À savoir que ce qu'il faut comprendre, c'est que aux yeux des Égyptiens, les Hébreux étaient devenus l'essentiel et eux-mêmes, les Égyptiens, ils n'étaient que comme les épines, alors que l'essentiel, c'est la rose ou la vigne. Shenim shalou le gefen, gefen mimitzraim tassia tegaresh goyim vetit'e, panita lefanecha vetesharesh arasheha vetimale haaretz. Allez voir donc dans Tehillim, le chapitre 80, versets 9 et 10. Ki benohak shebarolam, parce que l'usage courant est que chez Baal Hasadeh Rotse Lita Kerem Besadeh Melea Kotsim, lorsque le propriétaire du champ veut planter une vigne dans un terrain qui est plein de ronces et d'épines, alors il commence par déraciner ces ronces, et il les jette au loin, que des litam bimkomam hagefen, afin de planter à leur place la vigne. Et c'est ce que craignaient les Égyptiens. Chez Israël, que Geffen, qu'Israël serait planté au pays d'Égypte comme la vigne, Vehema, alors qu'eux-mêmes, Ya'alu min haaretz kotz munad kulahu, comme les épines tout entières vouées à la destruction. Comme chez Katuv, Ve'ala min haaretz. Dans le pshat du verset, ils ont dit, ils craignaient que les Hébreux montent du pays. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. Pour ne pas dire allez-nous mais baïlé. Alors, les Égyptiens auraient dû dire qu'ils craignaient que les Hébreux s'allient à leurs ennemis et qu'ils les chassent du pays. Le Chach Neemar Vayokutsu mipene bene Israël, shehema yina'aru min haaretz mipne bene Israël shenimshalu la gefen. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qu'ils pensent, mais ils ne veulent pas le dire. Alors, la Torah utilise comme une espèce d'euphémisme. Ve'ala min haaretz, au lieu de dire et c'est nous qui partirons. Karne Markan, et de même il est dit ici, je suis à la ligne 23, Vayakotz Moav mipne bene Israël, et Moav a été dégoûté de ce qu'il attendait à cause des enfants d'Israël, chez Hayu Yereim, parce qu'ils avaient peur, Penihi Moav que Kotz Mushlach, que Moav soit comme des ronces jetées hors de la terre, Mipene bene Israël,
à cause des enfants d'Israël, mais à la place de Hagefen Asher Hissia Hashem et Mitzraïm, de cette vigne que Dieu a fait venir depuis l'Égypte, le Garesh Mepnehem Goyim, ou le Taem Shama, pour chasser de devant eux des peuples et pour les planter à leur place. Le Chachamrou, Bené Israël, qui Israël, c'est pourquoi ils ont dit les enfants d'Israël. Qui Israël Saba Enenu, parce que l'ancêtre Israël n'est plus, qui Kvaralach Leolamo, puisqu'il a déjà rejoint son monde. Uvana Viavo Ushama, et ce sont ses descendants qui vont venir. Avalo Ha'erevrav, Shenikra Beshem Ha'am, Kima Gever Migovrin, mais pas le Erevrav. Parce que pourquoi Dieu chasserait-il des peuples devant le Erevrav? Les uns c'est comme les autres. Pourquoi chasserait-il ceux-ci et planterait cela à leur place? Imlo Aga venez Israël, si ce n'est qu'ils soient avec Israël. Et ensuite il est dit, Vayomer Moav el Zikne Midian, Ata yelachechu hakahal. Donc nous avons déjà vu trois expressions. Israël, l'ancêtre, Ha'am, le peuple, le Erevrav, Beni Israël, les Hébreux eux-mêmes. Et ensuite, Vacharkar, Nehemar, il est dit, Vayomer Moav el Zikne Midian. Et Moav dit aux anciens de Midian, Ata yelachechu hakahal, etc. Et maintenant, l'assemblée va brouter comme le bœuf qui broute l'herbe du champ. Qu'est-ce qui leur a pris à ces Midianites de se mêler d'un conflit qui n'est pas le leur? Et là, le fait chez Matsinu, chez Perash Rashi Parashat Matot. Il faut comprendre cela d'après l'enseignement qui est donné par Rashi sur la paracha de Matot, au chapitre 31, verset 6. Otam vet Pinchas, eux et Pinchas, shehalach linkom nikmat Yosef avi imo, qui est allé pour venger Joseph, le père, c'est-à-dire l'ancêtre de son épouse, chez Nehemar, Vehamedanim machru oto le Potiphar. Machru oto le Potiphar. Où venait Israël, pardon, où venait Yosef Nikreu Kahal. Or, les fils de Joseph sont appelés Kahal, chez Nehemar, Goy ve Kahal Goyim. Perosh Rashi, Kahal Goyim Nehemar al Yosef. וכן אמרו זקני מואב על מדיין, שגם אותם יש לכם לירה מפני הקהל בני יוסף. Parce que voilà les propos que Moab tient à Midian, ne croyez pas que vous serez à l'abri, parce que ces gens-là, eh bien, ils vont vouloir venger leur ancêtre. Vous avez vendu Joseph aux Égyptiens. Et maintenant, les enfants de Joseph, ne croyez pas qu'ils s'en prendront seulement à nous. Après nous, ça sera vous. Et alors, pour que nous puissions avoir suffisamment de force, il faut que nous nous allions ensemble. C'est ça le discours que Moab tient à Midian. Et parce que vous avez à craindre, Yeshlachem, l'Ira, Mipene Hakahal Bene Yosef, l'assemblée des fils de Joseph, chez Yirtsu Likach Mikem, Nikmat Yosef Bechor Shor Avihem, parce que ils voudront venger leur ancêtre Joseph, dont le totem est le Shor.
qui est désigné dans le texte de la Torah, Bechor Shoro Hadarlo. Zesh Katuv Ata, c'est ce qui est écrit maintenant. Ata Yelachechu Hakahal et Kol Sevivotenu. Maintenant, l'Assemblée va brouter tous nos alentours, vous y compris, les Midianites, qui le chor hachor, à la manière dont broute le bœuf ou le taureau, qui a kahal bene Yosef bechor shor hema, parce que l'Assemblée des fils de Joseph, c'est l'aîné du shor, alken yelachechu otanu, que shor amelacher, que delikach nekamat hashor, faisait perush yakar, et tout ceci, depuis le début, est une explication précieuse. Il dépend de vous maintenant que nous continuions ou que nous nous arrêtions là. Qu'en dites-vous? Continuons. Dédé? Je dis Dédé. Oui, j'ai une question. Au début, le texte de la Torah nous parle de Gormois. Ils disent que Balak, Melech, le Moab, et plus loin, pourquoi cette distinction? Attends, Bon, la Torah apporte à la fin du passage une précision qui ne fait pas partie du problème que nous avons envisagé dans notre étude précédente, pour dire que Balak a usurpé le trône de Moab. Il n'est pas l'héritier du trône. Il n'est pas devenu roi par succession. Il a pris le pouvoir. Et c'est pourquoi il a dit et Balak ben Sipor, Melech le Moab, Ba'etahi, en ce temps-là. Mais c'est un point à étudier par ailleurs. Au début, il ne parle pas de sa royauté. Vayar Balak ben Sipor et Kol asher asa Israël à Émori. Mais si Balak est un simple particulier, pourquoi parle-t-on de lui? Alors qu'après, on va dire de façon un peu anonyme, Moab, Midian. Alors il faut comprendre que tout cela se fait à l'instigation de ce Balak qui a pris le pouvoir en Moab et qui va devenir, comment dire, l'incitateur, ce qui a chauffé les esprits pour s'opposer à Israël. Alors, que dis-tu? On s'arrête là ou on continue? Il dit on peut continuer, mais je ne suis pas le seul. Parce que David a déjà dit qu'on continue, mais je voulais... Bon, alors si vous dites de continuer, alors il y a un deuxième texte qui est un texte de Glilé Zahav, qui fait à peu près une page, c'est pas très long, bien que ce soit un peu dense. Vayagor Moab mipnei ha'am vegomer. Et donc, comme d'habitude, on cite un bout de verset, et Yevoar, ce sera expliqué Behazkir Ma'amaram. Après qu'on ait rappelé l'enseignement
des sages. Ces bruits de fond sont dérangeants. Je vais couper. Ketiv, il est écrit, c'est un verset d'Isaïe, Yotzer or uvorera. Dans le verset d'Isaïe, il est écrit qui forme la lumière, façonne la lumière et crée mal. Il n'est pas écrit hara. Il faudrait dire en français, pour que ça ne soit pas objet d'un malentendu, du mal, the karinan, mais dans la liturgie, puisque c'est ce verset que l'on va citer, Yotzeror uvore chocher, ose shalom, uvore etrakol. Or, le verset n'a pas dit boré etrakol, mais il a dit uborera. Et le Talmud dit, dire boré etrakol, c'est lishna ma'alia. C'est une meilleure expression. C'est le bien dire. Le Katvoa Meforshim et les commentateurs énoncés ici avec l'accent ashkenaz, parce que normalement c'est Mefarshim et pas Meforshim, qui yeshnam devarim shehen leatzman enam tovim, qu'il y a certaines choses qui en elles-mêmes ne sont pas bonnes. Que gon melach, ve pilpelin, ve tavlin, le sel, les épices, le poivre, shehem bifnei atzman enam ruim lachila, qui ne sont pas des denrées qui se mangent seules par elles-mêmes. Aval que sheata me'arev otam ou metabel bahem, mais lorsque l'on s'en sert pour épicer la nourriture, alors mamtikim ou matraimim et hama'achal. Ils rendent les mets, ils bonifient les mets. Velorod, et non seulement cela, et là chez Ifchar le ma'achal biladehem, que c'en est au point où les aliments privés du sel, des épices, de l'assaisonnement, sont à la limite de l'immangeable. Vezé ketiv rav karinan hakol. Et c'est cela qu'implique cet enseignement, qu'il est écrit ra et que nous disons à la place tout, lishna ma'aliya, une meilleure, une plus belle expression. Shehabriya bichlala hitova, parce que dans son ensemble, la création est bonne. Shegam hara mitztaref venarasatov, parce que même ce qu'il y a de mal dans la création est englobé dans le tout et devient bon. V'dugmazo noheget gam be'am Israël. Et ce modèle de compréhension s'applique également à Israël, au peuple d'Israël. Chez Afalpi, chez Yesh Benehem Reshaim, parce que bien qu'à l'échelle individuelle, il puisse y avoir en Israël des scélérats, Mikol Makom, néanmoins, Bichlalam, dans leur ensemble, Kulam Keechad, tous pris dans leur unité, Hem Tovim, ils sont bons, que Mahamaram, ainsi que les maîtres l'enseignent à propos du verset de Shir HaShirim, Dodi li va'ani lo haroe bashoshanim. Mais tout se passe comme si on voulait nous faire lire non pas haroe bashoshanim, c'est pour ça que je ne l'ai pas vocalisé, mais hara'a bashoshanim. Ma hashoshanim kotzim mitsuyim betocham. De même que les roses comportent des épines, Af Akadosh Baruch Hu, Manhig Olamo, de la même manière,
Akadosh Baruch Hu gère son monde, betzadikim ou rechaim, avec les justes et avec les méchants. Betzadikim ou rechaim. Ça veut dire que la providence va se servir de la même manière, aussi bien des tzadikim que des rechaim, pour atteindre ses objectifs. Un enseignement du Zohar. Va'amrou, et on enseigne également dans le Talmud, Kol Taranit. Suivez bien ce passage, c'est intéressant et particulièrement pointu. Pas à cause des épines, mais Kol Taranit, tout jeune, She'en Benehem Miposh'e Israël. On va jeûner bientôt, dans une dizaine de jours, le 17 Tammuz. Et 3 semaines après, il va y avoir Tisha B'Av. Ce sont des jeûnes collectifs, communautaires. Et voilà qu'on va nous dire que des jeûnes auxquels ne participeraient que des tzadikim, des jeûnes qui ne concerneraient que les gens religieux, comme qui dirait, et auxquels ne participeraient pas mi posh'ei Israël. J'ai expliqué dans un instant qu'est-ce que c'est posh'ei Israël. Et Natanit n'est pas un jeûne. Ne vaut pas, on n'est pas quitte du jeûne. Parce que ces jeûnes, ce sont des jeûnes qui concernent le peuple et pas la synagogue. Minalan, d'où l'apprend-on, mais samemane haketoret, des ingrédients de l'encens. L'encens comportait 11 ingrédients, 10 qui sont des parfums et 1 qui sent mauvais. Et sans cet ingrédient qui sent extrêmement mauvais quand il est seul, mais qui renforce la puissance du parfum de tous les autres lorsqu'ils sont tous ensemble. Et c'est pourquoi il est dit à propos de l'encens, Vim chassar achad mehem chayav mita. Et si un est dans le pshat, n'importe lequel manque, alors il est passible de la peine de mort. Mais on peut comprendre également qu'il y aurait une intention particulière qui dirait celui qui voudrait supprimer cet ingrédient qui sent mauvais, achad mehem, celui qui d'une certaine manière, par sa présence, assure l'unité de l'ensemble, alors il est passible de mort. Posh'ei Israël, ce n'est pas des criminels. Posh'ei Israël, ce sont les membres du peuple qui ne se préoccupent pas de la pratique des mitzvot. Il peut leur arriver à l'occasion d'en faire. Par exemple, si vous avez un voisin qui n'est pas particulièrement pratiquant et que vous l'invitez à venir partager votre repas dans la soukha, alors il aura pratiqué la mitzvah de l'Eshev Basouka. Et si vous l'avez invité pour venir dîner le vendredi soir, il aura entendu le kiddush et il sera quitte de la mitzvah du kiddush. Et ainsi de suite. Et peut-être qu'il va se faire choper un jour dans un passage du canyon et les gars de Chabad vont lui mettre les tefilines. Et il sera très heureux de l'avoir fait. Uvazé yesh levaer ma'amar balak, quel balek. Il n'est pas polonais celui-là, balek. Le Vilram. Balak a constaté que les tentatives de Bilram échouent à chaque fois. Il n'y arrive pas, apparemment. Alors il lui dit, bon, écoute, viens avec moi,
le Chanaïti, okay, je vais t'amener quelque part d'où tu pourras voir seulement une partie et pas tout le peuple. Le Chanaïti veut Gomer, Efes Katseu Tir'e, tu verras juste un bout. Parce que lorsque tu vois les muktzin, ce qui est muktzé par exemple, vous savez, le muktzé du Shabbat, ces choses-là que le Shabbat, on doit les laisser de côté. Ça ne nous concerne pas. Mais dans le parler populaire, le muktzé, quand il s'applique à des personnes, eh bien, ça veut dire des gens de peu. Ce qu'on peut laisser pour compte. On n'a pas à s'en occuper. Hamuktzin Sheba, c'est vaurien. Kol echad bifrotrot, et que tu les considères chacun dans leurs détails. Hariye Sharba Vara Benehem. Alors tu peux constater qu'il y a beaucoup de mal parmi eux. Aval que Shata Mistakel Alehem Bichlalut Ha'am Yachad. Mais lorsque tu considères l'ensemble du peuple en même temps, alors tous finalement ont aussi des vertus. L'oreisé qui réisé, l'un n'est pas comme l'autre. Et alors, kulach, tout entière, tu es belle, ma bien-aimée, umum enbar, et il n'y a pas de défaut en toi. Dans le langage de la Torah, hayom et kol hayom, a priori, ça revient au même. Parce que si c'est le jour, et c'est le jour tout entier. Et par conséquent, si le verset ajoute kol hayom, ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre de ce kol au-delà de ce qui dit le jour. Et si le texte de Shir HaShirim dit Hinach Yafa Rayati, eh bien, elle est belle. Ça veut dire quoi? Kulach Yafa. Tu es tout entière belle. Elle est belle ou elle n'est pas belle. Ça veut dire quoi, tout entière? Et il n'y a pas de défaut en toi. Eh bien, ça concerne l'identité d'Israël en tant que telle. Quand tu es présente tout entière, quand il y a tout Israël présent, Kulach Yafa, Kol Israël, Kulam Tzadikim. Zé Shamar lo Balak, et c'est ce que dit Balak à Bilam, Efes Katsehu tiré. Tu ne verras que un bout, l'extrémité, Mina Muktzin, les vauriens, Vechulo lo tiré, et tout entier, tu ne le verras pas. Et alors, Vekovnoli Misham, alors tu pourras me le maudire de cet endroit d'où tu ne vois que les parties. Ve'alze analo Bilam, et c'est à cela que Bilam va répondre dans les versets qui suivent. Lo hibitaven beYaakov. Il ne constate pas d'iniquité en Jacob. Or, il est question d'Israël. Et donc, lorsque Israël est appelé Jacob, ça veut dire qu'on appelle Jacob Pechute Ha'am, les gens de peu qui sont présents. Velo Ra'a Ramal beIsraël, et il ne voit pas de faute en Israël. C'est un sujet pour lui-même d'expliquer pourquoi je traduis Ramal par faute. Hatzadikim, qui est Hachem Elokav Imo, parce que Hachem, son Dieu, est avec lui, ou Teruat Melerbo, et la trompette du roi est en lui, Mitrabrim ou Mitroaim Yardav. Teruah, c'est la sonnerie du chauffard. Mais il y a dans ce terme la racine de Réa, comme Ve'afta le Reacha Kamocha. Mitrabrim ou Mitroaim Yardav. Lorsqu'ils se relient et se lient en amitié ensemble,
Va'az kulam tovim v'yafim. Alors ils sont tous bons et beaux. Comment il disait l'autre? Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Aval Balak yadazot mitrila. Mais Balak savait cela depuis le début. Shenema vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël aemori. Puisque le verset dit Balak ben Sipor a vu tout ce que Israël avait fait à l'Amoréen. Ra'a shehem meuchadim uchlulim yachad ke'echad. Il a parlé d'eux au singulier et par conséquent du point de vue de la collectivité tout entière. Et que c'est cela leur force, et que c'est du point de vue de cette force d'unité qu'ils ont pu vaincre l'Amoréen. Vayagor Moav ha'am me'od kirafu, afilu ha'am hagaru avapruti. Et même ceux qui ne méritent pas au sein d'Israël le titre de noblesse, Béné Israël, mais qui sont désignés simplement par l'expression ha'am, ceux qui seraient d'une certaine manière identifiés au Erev Rav lui-même. Hagaru avapruti, afus chuto rav neged sharamim. Eh bien, ceux-là aussi, leur mérite est grand comparé aux autres nations. Vayakotz Moav mipene bene Israël, et Moav a pris peur à cause des enfants d'Israël, et nous bene Aliyah, ça ce sont les valeureux, le Zé Amar, et c'est ce qu'il a dit. Vata yelachechu hakahal, kahal davka shem kahal echad, katan vegadol, shamhu, ve'en tikva nishkafa lehillachem negdam, et il n'y a aucun espoir de pouvoir les vaincre au combat. Et ça, c'est le premier thème. Vayakom bilam baboker vayachavosh et atomu. Et Bilam se leva de bon matin et scella son ânesse. Perash Rashi. Et Rashi explique. Amar Akadosh Baruchu. Racha, il parle à Bilam. Car que Damcha Avraham. Avraham t'a déjà précédé. Chez Nehemar, Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Hamuro. Que Avraham s'est levé de bon matin et a scellé son âne. Dans les deux cas, Rashi explique que aussi bien l'excès d'amour que l'excès de haine me calquel et tashura. Me calquel et tashura, ça veut dire provoque une conduite indue. Hakavana, ki chavishat chamoro shel Avraham, haya gamken levatzeh davar kaze lehabet hauma israélite. L'intention d'Abraham, quand il s'est levé pour sceller son âme, c'était la même que celle de Bilam actuellement quand il va sceller son ânesse. Si on supprime Isaac, on supprime Israël. Ve'ata, quel ita. Ve'ata olech, ve'chovesh shuv et achamor, l'igmor d'avarze, et tu recommences à sceller l'âne pour en finir, pour achever le travail. Amor à Kadosh Baruch Hu. Et Dieu a dit, Racha, mécréant. Non, c'est mal traduit mécréant, c'est scélérat. Mécréant, c'est quelqu'un qui croit mal. Le rachat n'est pas quelqu'un qui croit mal, c'est quelqu'un qui fait mal. Vous connaissez l'histoire du dentiste? C'est une conversation surprise dans le métro. Deux gars qui parlent ensemble. Et l'un qui dit à l'autre, ah, ce dentiste, il fait bien, mais il fait mal. Le rachat, le scélérat. Il m'allait haïti chafes l'ikliat otaha uma. Si je souhaitais, si je désirais la destruction de cette nation,
Kvaraya Yitzhak Nishrat. Alors Yitzhak aurait déjà été égorgé. Ve'ha'uma kala me'eleha. Et la nation aurait disparu d'elle-même. Et la mipnei she'en rotzoni bechach. Mais étant donné que ce n'est pas cela mon désir, que Shem shechavishat ramoro shel Avraham al chinam haïta, de même que je ne sais pas si on dit le scellement ou le scellage de l'âne a été en vain, car chavishat ramorcha tichye lashav, de même sceller ton âne sera en vain, qui a ni Hachem, lo shaniti, parce que moi Hachem, je n'ai pas changé, Atem bet Israël, lo kilitem, et vous, maison d'Israël, vous n'avez pas été détruits. Non, c'est pas ça. Participer à la fabrication du texte. Vatem bet Israël lo kilitem, qui est un verset de Malachi. Ad kan le ha'erev. Voilà, je pense que ce sont deux enseignements, un du Kliyakar et un enseignement, mais on peut lui dire deux enseignements du Glilé Zahav, qui sont, comme le dit le Glilé Zahav au début de son commentaire, comme une épice délicate qui donne bon goût à la nourriture. Toda Rabba. Erev Tov. Erev Tov.